Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling. On va parler de deux des derniers shows de New Japan Pro Wrestling. Bon, il y en aura eu un entre temps avant que la vidéo sorte. Alors on va parler des shows New Japan Pro Wrestling Summer Struggle jours 9 et 10. Alors je vais parler de ces shows-là. D'habitude, je parle pas des, je parle très peu en tout cas des petits shows New Japan comme ça, sauf que là il y a le début de la Super Junior Tag League 2021. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une tag league d'équipes de juniors, donc ce qui est pas spécialement hyper évident à faire pour New Japan vu le peu d'équipes qu'ils ont, et en plus vu finalement la pauvreté de leur tag team, surtout dans la division junior, j'ai envie de dire. Mais bon voilà, ils ont fait une tag league à 6 équipes. Du coup ça fait 3 matchs par journée de Super Junior Tag League. On a comme équipe dans cette Super Junior Tag League, je vais faire une petite présentation avant de passer aux deux shows en eux-mêmes. Master Wato, Ryusuke Taguchi, Shohei, El Fantasmo Taiji Shimori, El Desperado et Kanemaru. Bon, ça c'est pas surprenant, c'est les 4 équipes qui tournent, on va dire, autour des titres juniors habituellement. Enfin voilà, je mets Wato et Taguchi quand même dans les 4 équipes parce que cette année ils ont déjà eu une chance au titre tag, c'était à Wrestle Kingdom, au titre junior tag. Et nous avons les deux autres équipes, donc c'est Dick Togo et Gedo, donc qui représentent le Bullet Club, hein, très logiquement au-delà d'El Fantasmo et d'Ishimori. Et nous avons Robbie Eagles et Tiger Mask. Ça aussi je trouve ça logique, je comprends totalement la décision de mettre le champion junior actuel qui est Robbie Eagles dans la Super Junior Tag League, ça me paraît assez logique. Du coup voilà pour les équipes qui participent à ce tournoi. Du coup on va commencer la review de ces shows New Japan Pro Wrestling Summer Struggle jour 9 et 10, donc c'est des shows qui sont déroulés tous les deux au Korakuen Hall. On commence avec le jour 9, donc show du 7 août. On avait en opener un 6-man tag team match. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe et Toru Yano ont battu Chase Owen, Jado et Yujiro Takahashi. Le match a duré 8 minutes 30, victoire de Tenzan, Makabe et Yano. Très clairement, j'ai pas aimé le match. Je vais pas vous mentir, voilà. Tenzan, j'ai trouvé plutôt inintéressant dans le match, comme à son habitude. Hiroyoshi Tenzan, c'est compliqué en 2021, de toute façon. Derrière, t'as de toute façon la comédie de Toru Yano que je trouve vraiment mauvaise. La comédie de Toru Yano, c'est plutôt compliqué. Et enfin voilà, de match en match, ça devient de plus en plus compliqué pour Toru Yano. L'acting des mecs du Bullet Club, c'est pas intéressant, c'est vide, et encore, si on peut distinguer un certain acting, surtout de la part de Jado, c'est vraiment très compliqué. Ses mimiques et tout, Jado, c'est vraiment catastrophique. En plus, dans le ring, c'est pas du tout fluide. Ouais, clairement, j'ai pas aimé le match. Heureusement, c'était pas trop long, c'est ça qui me permet de rester à 2,25. 2,25, c'est pas la meilleure des notes, on va pas se mentir, pour vous dire un peu la qualité du match, quoi. Mais voilà, heureusement que c'était pas trop long, sinon ça aurait pu descendre bien plus bas, hein, très honnêtement. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté par Tenzan, Makabe et Yano. C'est Yano qui remporte le match d'ailleurs. Du coup, on va passer un 8-man tag team match qui était donc le deuxième match de la carte. On avait Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, donc Los Ingobernables de Japón, qui affrontaient Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi et Tomoaki Honma. Victoire de Los Ingobernables de Japón en un peu plus de 14 minutes. Alors le match était plutôt long, très honnêtement, ça m'a un petit peu dérangé, même si ça restait bon. Goto et Tomohiro Ishii ont été très bons, hein, voilà, comme toujours, Goto et Ishii, c'est des valeurs sûres, hein, dans ce genre de multimatch chez New Japan. Et là, bon, voilà, c'est les plus intéressants du match, très honnêtement. Naito fait une performance plutôt intéressante également, même si j'aurais espéré le voir un peu plus, très honnêtement. Tetsuya Naito, pareil pour Shingo Takagi. Sanada et Honma ont été pas si mauvais que ça, très honnêtement. Moi, j'étais un peu surpris parce que je m'attendais à ce que Sanada et Honma soient clairement de très loin les weaklings du match. Bon, c'était loin d'être les meilleurs du match, hein, on va pas se mentir. Ça reste Sanada et Tomoaki Honma, mais ils étaient pas aussi mauvais que ce que j'attendais. T'as notamment un échange Ishii-Sanada que j'ai pas trouvé mauvais, que j'ai trouvé même plutôt bon dans le match, très honnêtement. Voilà. Après le match en lui-même, je lui ai mis 3,25, c'est correct, c'est très undercard, mais j'ai trouvé que ça faisait le taf. Voilà, si on avait pu enlever 4-5 minutes, ça aurait été vraiment mieux, je pense, mais ça restait plutôt cool à voir. Et du coup, victoire de Los Ingobernables de Japón. Alors je pense que tout ça peut emmener sur un match de Never Openweight Six-Man. On rappelle que c'est toujours Goto, Ishii et Yoshihashi, hein, les champions, et tout ça pourrait peut-être emmener sur un match contre Los Ingobernables de Japón, peut-être une équipe Naito, Shingo, Sanada, ou même Bushi rajouté à la place de Shingo, vu que Shingo est déjà champion IWGP Heavyweight. Voilà, moi je me dis pourquoi pas, et ça pourrait être plutôt intéressant. Du coup, voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, et c'est là qu'on commence donc les matchs de la Super Junior Tag League 2021. Donc le premier match du tournoi, c'était Dick Togo et Gedo contre Robbie Eagles et Tiger Mask. Alors sur le papier, c'est probablement l'affiche qui pouvait m'intéresser le moins, hein, très honnêtement. C'était possiblement les deux moins bonnes équipes sur le papier, et finalement ça a fini en meilleur match du show. Enfin voilà, donc c'était quand même plutôt satisfaisant. Togo et Gedo, je les ai trouvés super bons, surtout Dick Togo. Dick Togo, je trouve que dans le match, il fait une très bonne performance. L'action à chaque fois qu'il est là est très fluide.
Même Gedo a tenté quelques trucs plutôt cool, il a essayé de surprendre Robbie Eagles à plusieurs reprises avec des roll-up, Togo aussi a essayé, c'était très bien fait, enfin voilà, mais vraiment l'action était très fluide, Tiger Mask a géré, il a laissé briller Robbie Eagles parce que c'était quand même le but, et c'est quand même le but de cette équipe de toute façon, c'est de laisser briller Robbie Eagles, c'est Robbie Eagles qui remporte le match de toute façon, il soumet Gedo pour gagner le match, mais voilà, mais ça me paraît plutôt logique, et le match était très bien fait, franchement le match était très très bien fait, j'ai trouvé, c'est l'échange Dick Togo Robbie Eagles, c'est clairement à voir, et si on pouvait avoir un petit match de championnat junior heavyweight comme ça, Robbie Eagles Dick Togo, je prends direct, parce que franchement Dick Togo il m'a vraiment impressionné dans le match, j'ai pas l'habitude, enfin chez New Japan on n'a pas spécialement l'habitude de le voir catcher, hein, très honnêtement Dick Togo, ce qui est quand même bien dommage quand tu vois qu'il peut faire des performances comme ça, quand tu vois la condition physique qu'il a dans le match, c'est plutôt intéressant je pense, et je pense qu'il y a clairement un truc à faire avec Dick Togo si on le laisse catcher comme dans ce match. De toute façon il a 51 ans Dick Togo, il claque toujours une performance comme ça. En tout cas voilà, très bon match, 3,5 pour moi, et clairement le meilleur match du show. Du coup voilà pour ce match remporté du coup par Robbie Eagles et Tiger Mask. On va maintenant passer au deuxième match de tournoi, donc le quatrième match du show. C'était Master Wato et Ryusuke Taguchi qui affrontaient El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Le match a duré un peu moins de 14 minutes, victoire de Desperado et Kanemaru plutôt logique, hein, très honnêtement. Alors le match était plutôt bon, mais enfin ça allait, c'était correct. Desperado et Kanemaru, je trouve qu'ils ont un bon teamwork dans le match. Taguchi, je l'ai pas trouvé hyper intéressant très honnêtement, avec de toute façon, vous savez ce que j'aime pas c'est Taguchi, hein, tout son acting, toutes ses mimiques, tout ça, finalement tout ce qui tourne autour de son character work, finalement moi j'aime pas du tout Ryusuke Taguchi. Donc voilà, t'as Master Wato qui quand il arrive dans le ring finalement ça devient bien plus intéressant. Wato, je trouve qu'il a des très bons retours dans le match, il hésite pas à sauter par-dessus la troisième, aller à l'extérieur, pour faire des bow bumps, pour faire des bons retours, hein, sur Despi et Kanemaru, qui jouent bien les heals, hein, de toute façon dans le match, ils attaquent bien Wato, et la fin était plutôt cool, j'ai trouvé également, donc franchement voilà, le match a bien fait son taf, la victoire de Despi et Kanemaru est plutôt logique, personnellement c'est eux que je vois remporter le tournoi, Desperado et Kanemaru, je me dis que vu comment la division junior tourne autour d'elle-même, finalement, ça me paraîtrait pas surprenant, voilà, de toute façon qu'une des trois équipes habituelles, on va dire, de cette division junior tag remporte, et du coup remporte le tournoi, et du coup vu que t'as Ishimori et Fantasmo qui sont déjà champions, vu que t'as Shohei qui viennent de perdre les titres, je me dis qu'ils vont y aller sur Despi et Kanemaru cette fois, qui auront une chance à Ishimori et le Fantasmo pour la 12 500e fois. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Despi et Kanemaru en 14 minutes, auquel j'ai mis du coup 3,25. On va du coup pouvoir passer au main event, hein, de ce show numéro 9 de New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021. Le main event c'était El Fantasmo et Taiji Ishimori qui affrontaient Shohei, du coup match 12 500 également. El Fantasmo et Taiji Ishimori ont logiquement remporté le match en un peu moins de 16 minutes, voilà, ils venaient de remporter les titres sur Shohei, je vois pas en quoi Shohei allait battre d'El Fantasmo et Taiji Ishimori dans la tag league juste après. Le match était plutôt bon, mais on a vu tellement ce match, mais j'avais aucun intérêt pour le match, très honnêtement, voilà. Show a été bon, il a eu des bons échanges avec El Fantasmo, très honnêtement, je suis moins le plus grand fan de la hit El Fantasmo qu'avant, très honnêtement, même si j'ai trouvé plutôt correct là, mais enfin voilà, vraiment c'est les échanges Show El Fantasmo qui ont été les seuls à m'intéresser. Taiji Ishimori, je trouve qu'il a pas spécialement eu l'occasion de briller dans le match, malheureusement. C'est vraiment le genre de match qui est correct, hein, très honnêtement, parce qu'il y a pas vraiment de gros problèmes en termes d'écriture, tout ça, il y a un résultat logique, le match est plutôt correct, mais finalement un jour après l'avoir regardé tu t'en souviens plus, quoi, c'est passé, voilà, et puis on s'en fout, quoi, et c'est exactement ça ce genre de match de toute façon. Et non, ouais, on l'a vu tellement de fois que est-ce que je peux vraiment être intéressé par ce genre de match? Non, et c'est ça qui est en train, voilà, et ça c'est en train de faire un gros défaut finalement, je trouve, à titre personnel, avec la division junior tag de New Japan Pro Wrestling, c'est que finalement on voit toutes les affiches tous les 2 mois, quoi, donc est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu maintenant, voilà, mais après voilà, ça reste un bon match, les mecs dans le ring sont bons, donc voilà, moi j'ai mis 3 très honnêtement, parce que pas d'intérêt, mais ça restait plutôt correct. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc ce show numéro 9 de New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, franchement j'ai trouvé plutôt bon, t'as l'opener qui est vraiment dégueulasse, qui est vraiment mauvais l'opener, hein, très honnêtement, mais à part ça franchement le show est bon, il y a pas de gros match, vraiment, voilà, je monte pas au-dessus du 3,5, et c'est pour qu'un seul match, mais voilà, je vais conseiller ce match personnellement, le Robbie Eagles et Tiger Mask contre Dick Togo et Gedo. Je sais que c'est pas l'affiche la plus alléchante sur le papier de cette junior tag league, et je pense même que ce serait possiblement le moins bon match du tournoi, et bah ça a fini en étant le meilleur match de la première journée, donc voilà, c'est celui-là que je vais conseiller personnellement de ce show. Après bon, il y a aussi le Despi et Kanemaru contre Taguchi et Wato que je peux conseiller, mais pas plus que ça, quoi, pas plus que ça pour moi. Du coup voilà pour ce show, du coup qui était plutôt bon dans l'ensemble comme vous l'aurez compris. On va maintenant pouvoir passer du coup au jour 10 de New Japan Pro Wrestling Summer Struggle, un show qui s'est déroulé le lendemain, donc
donc le 8 août, et également au Korakuen du coup, donc même format de show, hein, de toute façon, 2 matchs undercard et 3 matchs de tournoi pour continuer donc cette Super Junior Tag League. On va commencer du coup le show avec l'opener. L'opener, c'était un 6-man tag team match avec Togi Makabe, Tomoaki Honma et Toru Yano qui affrontaient Chase Owens, Jado et Yujiro Takahashi. Le match a duré un peu plus de 9 minutes 30, victoire du Bullet Club. Voilà, ça fait un peu revers de la médaille finalement sur Makabe, Yano et Honma. Bon, la veille c'était Makabe, Yano et Tenzan, mais ça fait un peu revers de la médaille pour Owens, Jado et Takahashi qui avaient perdu la veille, qui remportent. Voilà. Et le match était bon, très honnêtement, ça allait. Mais il y a un moment où ça m'a vraiment saoulé. Voilà, il y a un moment où c'est devenu de moins en moins intéressant finalement. En plus, ça dure 9 minutes 30, hein, donc faut le faire pour être de moins en moins intéressant sur du 9 minutes 30. Mais parce que le début ça allait, t'as Chase Owens qui fait une plutôt bonne performance, Yujiro également. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu, quoi? Et c'est pour ça, moi personnellement, j'ai mis 2,5 parce que au final, voilà, c'est le match random par excellence. Yano est pas drôle, Jado, c'est Jado, quoi. Donc voilà, c'était plutôt compliqué. C'était meilleur que le match de la veille. Après, t'as Honma qui remplace Tenzan, et Honma est quand même un poil meilleur que Tenzan, même si c'est pas fou non plus. Voilà, mais du coup, voilà, 2,5 pour ma part, c'est pas le genre de match sur lequel il faut s'arrêter, très honnêtement. De toute façon, si c'est dans l'undercard, c'est pas pour rien. Enfin, si c'est en opener, surtout, c'est pas pour rien. Avec l'équipe B du Bullet Club, voilà, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas à voir. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant passer au deuxième match du show, du coup, dernier match undercard. Le deuxième match du show, c'était un peu comme la veille, là également. Los Ingobernables des Rapon, Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, qui affrontaient dans un 8-man tag team match Goto, Ishii, Yoshihashi et Satoshi Kojima. Donc c'est le même match que la veille, sauf que c'est Satoshi Kojima qui remplace Tomoaki Honma qui est parti à la place dans l'opener. Alors là également, le match était vraiment bon et meilleur que le match de la veille, très honnêtement, parce que celui-là je lui ai mis 3,5, la veille j'en ai mis 3,25. Franchement, déjà il y a un bon rythme dès le départ, des bons échanges. Franchement, même Bushi, je trouve qu'il a vraiment pas démérité dans le match. Je trouve que franchement, il joue le rôle du junior du match finalement, Bushi, et il a vraiment pas démérité face à même des mecs comme Kojima qui a d'ailleurs apporté beaucoup au match, hein, par rapport à Tomoaki Honma la veille. Kojima, son dernier échange avec Shingo Takagi, je le trouve super bon. Il se dégage du Pumping Bomber, c'était un très bon nearfall. Puis derrière, il se prend le Last of the Dragon, donc évidemment que là, cette fois-ci, il se dégage pas. Mais voilà, c'est très bien. Et moi, j'avais peur justement qu'un Goto ou qu'un Yoshihashi se fasse pin, et non, ils ont pin Kojima. Donc déjà, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne solution, personnellement. Et non, oui, franchement, le match était très cool. Naito, j'aurais peut-être voulu le voir un petit peu plus. Là, je pense, de toute façon, vous savez, je kiffe Tetsuya Naito, hein. Je pense que j'aurais peut-être pu monter à 375 si on avait eu plus de Naito, moins de Sanada, par exemple. Sanada qui a pas été mauvais, bon, moins bon que la veille, parce que la veille, il avait eu un bon échange contre Ishii, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, ça allait corps contre Goto, mais c'était pas fluide, très honnêtement. C'était un peu compliqué pour Sanada, mais il avait Goto en face, donc ça reste Goto, quoi. Donc voilà, franchement, très bon match. Voilà, très bon match, j'ai trouvé. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est surtout Shingo Kojima qui font vraiment une très bonne perf à mon sens. Et on a plus vu Shingo que la veille, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bien. Bon, ça a été un peu aux dépens de Tetsuya Naito finalement. J'aurais préféré, comme j'ai dit, que ce soit aux dépens de Sanada. Mais bon, voilà, finalement, ça nous a donné un très bon match d'undercard, auquel j'ai mis du coup 3,5. Du coup, voilà pour ce match qui était donc le deuxième meilleur match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, du coup début de cette deuxième journée de la Super Junior Tag League. Le troisième match du show, c'était Dick Togo et Gedo qui affrontaient El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Le match a duré environ 19 minutes, c'était le match le plus long du show, victoire de Desperado et de Yoshinobu Kanemaru, et pour moi, c'est clairement le meilleur match du show. Le match était vraiment excellent. Personnellement, je l'ai mis 3,75. Je suis pas spécialement proche du 4, très honnêtement, parce qu'il y a un ou deux trucs qui peuvent me déranger dans le match, mais ça reste super bon. Dick Togo et Gedo, je trouve qu'ils font un taf vraiment formidable sur ces deux premières journées de la Super Junior Tag League, et j'espère franchement que ça va continuer, parce que là, les deux perfs de Dick Togo et Gedo, et surtout Dick Togo qui a été excellent durant ces deux matchs, franchement, c'est plutôt impressionnant, et c'est quand même vraiment surprenant, sachant que je m'attendais à ce que ce soit finalement ceux qui baissent un peu le work rate, hein, finalement, de cette Super Junior Tag League, et c'est eux qui l'augmentent, hein. Dick Togo et Gedo, c'est quand même assez impressionnant. Là, pareil, il y a toujours ces mêmes combinaisons sur des roll-up pour essayer de gagner de la part de Gedo et Togo, enfin surtout Gedo pour le coup, sur Kanemaru. Ça va travailler très très tôt la jambe de Kanemaru, les deux jambes finalement de Kanemaru. T'as un spot où t'as Gedo qui met un coup de chaise sur une jambe de Kanemaru sur la barrière. Bah vraiment voilà, tu sens que ça attaque vraiment les deux jambes de Kanemaru. Au début du match, Kanemaru va très très bien sell. Ça va devenir un peu plus inconsistant par la suite, où par exemple à des moments il va très bien sell et d'un seul coup il va avoir un retour, il va faire un bicycle kick dans le coin, il va faire un drop kick alors qu'il se fait péter les deux jambes pendant tout le match. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Voilà, c'est vraiment, je pense, le plus mauvais point du match.
parce que le match reste très très bon franchement dans son ensemble. C'est juste ça où j'ai eu des petits problèmes avec Kanemaru. Despi, toutes ses interventions sont plutôt logiques, enfin voilà, parce que Kanemaru il est là pendant le plus longtemps du match, hein. Finalement il se fait péter les jambes pendant le plus longtemps du match. Desperado arrive à reprendre le contrôle à chaque fois. Desperado il est clairement présenté très fort et c'est même lui qui va revenir dans le ring pour faire un peu le ménage, parce que t'avais Kanemaru qui était en train de se prendre une soumission à la jambe par Gedo. Même à des moments j'ai cru que Kanemaru allait taper et que Gedo et Togo allaient remporter le match, si au début du match j'y croyais quand même pas du tout, mais enfin voilà, je m'étais dit putain c'est quand même possible, parce que enfin Togo et Gedo ont franchement rendu le match très intéressant, ont réellement enfin ils sont passés pour des potentiels vainqueurs du match. Finalement ils ont réussi à me faire croire en eux, finalement, Togo et Gedo, et moi je trouve ça quand même plutôt impressionnant quand tu sais que les mecs sont dans le Bullet Club, quand tu sais qu'ils catchent pas finalement habituellement, et enfin tu vois là la perf qu'ils font, mais c'est surtout sur Togo que ça m'impressionne, même si Gedo a été très bon dans le match. Quand tu vois la perf qu'ils font, c'est vraiment super bon, et ça fait plaisir de voir ce genre de match tag junior chez New Japan. Enfin voilà, on n'a pas souvent des très très bons matchs junior tag chez New Japan, et finalement c'est Kanemaru et Desperado qui vont remporter le match. C'est Kanemaru qui fait le tomber sur Gedo, il me semble, avec son finish qui est son diving DDT. Enfin voilà, c'était vraiment très bien fait, voilà, très très bon match, très plaisant. Ça dure 19 minutes, mais enfin tu t'en rends même pas compte que ça dure 19 minutes, et c'est très très rare que je dise ce genre de remarques sur des matchs New Japan. Mais ouais, franchement très très bon match, et victoire de Despi et Kanemaru, meilleur match de ces 2 jours, hein, d'ailleurs de ces 2 premiers jours de Super Junior Tag League. Du coup on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event, c'était Shohei qui affrontait Robbie Eagles et Tiger Mask. Alors le match était plutôt intéressant, parce que je me disais qu'il y avait moyen que Sho de Robbie Eagles pour avoir derrière une chance au titre junior. Enfin je sais qu'il y a Hiromu, mais après Hiromu c'était possible, enfin même si je pense qu'Hiromu va prendre le titre, personnellement je me dis qu'il y avait possibilité de faire ça. Finalement Eagles et Tiger Mask ont remporté le match, un peu plus de 14 minutes. Le match était plutôt cool, mais rien de super intéressant très honnêtement. J'ai mis 3,25 et encore j'ai failli mettre 3, voilà, c'était pas foufou très honnêtement. Enfin voilà, comme lors du précédent match, c'est Tiger Mask qui va finalement laisser briller Robbie Eagles qui va avoir quelques beaux dropkicks dans le match, qui va être plutôt dynamique, plutôt intéressant je trouve. Enfin Robbie Eagles il fait du Robbie Eagles finalement, donc évidemment qu'il est intéressant. Shohei en face de lui ont été vraiment très bons également, mais enfin voilà, ça perd du rythme sur la fin de match, je trouve. Personnellement, c'est ça qui me fait redescendre à 3,25. Parce que le match était à 3,5, mais il y a un moment où je me suis dit, bon, on serait pas un peu chier, là. Et voilà, c'était compliqué. Mais voilà, ça restait un match qui était plutôt cool. C'est pas spécialement à voir, ça reste bien. Voilà, 3,25 et victoire de Robbie Eagles, Tiger Mask plutôt surprenante finalement. Parce que je m'attendais pas du tout, pas du tout à voir Shohei perdre là. Bon, je m'attendais à les voir perdre lors de la première journée contre les champions de Junior Tag, Fantasmo et Taiji Ishimori, mais je m'attendais pas finalement à les voir commencer la Super Junior Tag League avec 2 défaites Shohei qui sont quand même la deuxième plus grosse équipe, on va dire actuellement chez Junior Tag derrière les champions, parce que fatalement les champions là chez les Junior Tag New Japan, on peut les considérer comme la plus grosse équipe vu le fonctionnement de la division. Donc voilà. Mais du coup voilà, après il y a pas grand chose à dire non plus sur le match. Comme je l'ai dit, c'est vraiment limite Robbie Eagles contre Roppongi Freaky, quoi. Tiger Mask va vraiment le laisser briller, il va faire quelques trucs plutôt cool. Bon après Tiger Mask il est plus dans ses meilleures performances non plus, hein, mais voilà, c'était un plutôt bon match. Du coup on va maintenant pouvoir passer au main event de ce show de la Super Junior Tag League, de ce show Summer Struggle 2021 jour 10. Le main event c'était du coup Master Wato et Ryusuke Taguchi qui affrontaient El Phantasmo et Taiji Ichimori, donc qui sont les champions de Junior Tag, comme vous l'aurez compris. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire d'El Phantasmo et Taiji Ishimori qui eux aussi commencent cette Super Junior Tag League à 4 points. Alors à noter, déjà première remarque par rapport aux points avant de passer sur le match en lui-même, du coup en fait les points après ces 2 journées de Super Junior Tag League, t'as 4 points pour 3 équipes et 0 points pour 3 équipes. Enfin, c'est vraiment un peu le tout ou rien finalement. Du coup après, est-ce que va y avoir une remontée qui va être construite pour par exemple Shohei ou voilà, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre de commencer finalement un tournoi comme ça, enfin surtout un tournoi à 6 équipes finalement où t'as moins de possibilités de booking de remontée derrière. Donc voilà, après je sais pas comment ils vont gérer ça, mais Desperado et Kanemaru, qui est l'équipe la plus logique, on va dire, pour remporter cette Super Junior Tag League, est encore en course. Donc ça va encore. Du coup, on va parler du match en lui-même finalement. El Phantasmo et Taiji Ishimori, j'ai trouvé plutôt bon personnellement. La hit d'El Phantasmo, j'ai trouvé plutôt intéressante voilà, parce que je commençais à m'en lasser comme j'en avais parlé de la hit d'El Phantasmo, mais là j'ai trouvé plutôt intéressante très honnêtement. Phantasmo a réussi à avoir des bons échanges avec Master Wato, je trouve. Il y a même des moments où j'ai cru que Master Wato pouvait battre Phantasmo. À un moment, par exemple, t'as Phantasmo qui fait une lariat
Taguchi qui le passe par-dessus la troisième pour que Taguchi atterrisse à l'extérieur du ring. T'as Wato qui en profite pour roll-up El Fantasmo. Et là, je me dis que Wato peut gagner. Derrière, il fait une magnifique crucifix bombe. Wato, et là, je me suis dit là encore qu'il pouvait gagner. T'as Fantasmo qui fait un gros near fall. J'ai vraiment bien aimé. Ishimori et Taguchi, leurs échanges sont plutôt bons, ça va. Je suis pas fan de Taguchi. Il a été meilleur que sur le premier match, mais ça reste pas spécialement convaincant. Très honnêtement, Ryusuke Taguchi, et ça le sera plus, je pense, convaincant, Ryusuke Taguchi. Après, la question c'est Ryusuke Taguchi, est-ce que ça a déjà été convaincant? Personnellement, bon, pour moi, même quand il était plus sérieux, on va dire, j'aime pas Ryusuke Taguchi, donc voilà, déjà c'est plus compliqué. À un moment, bon voilà, t'as les combinaisons habituelles d'Ishimori et Fantasmo, mais tu sens qu'il y a des moments où ils s'entendent pas spécialement bien. T'as Fantasmo qui est obligé de dire à Ishimori, ouais, replace-toi là. Derrière, ça conduit sur une possible fin de match de l'autre côté. Finalement, ils réussissent à reprendre le dessus. El Fantasmo Ishimori a remporté le match, voilà. Mais tu sens que c'est pas la plus grande, on va dire, je vais y arriver, la plus grande alchimie finalement entre El Fantasmo et Ishimori. C'est voulu, c'est bien fait, je trouve. Donc voilà, ça a ajouté un petit truc au match. Mais voilà, après ça reste pas incroyable non plus. C'est 3,25, je suis pas loin du 3,5, voilà. Mais il y a rien qui m'a vraiment fait accrocher à fond au match non plus. Du coup, voilà pour ce main event, donc remporté par les champions de junior tag actuels, El Fantasmo Ishimori. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show New Japan Pro Wrestling Summer Struggle Day 10. Alors le show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé plutôt bon, même meilleur, je pense, que le show de la veille. C'est là où de toute façon t'as le meilleur match depuis le début de la Super Junior Tag League. L'opener est un peu meilleur que l'opener de la veille. Le 8-man, pardon, est un peu meilleur que le 8-man de la veille. Donc voilà, ça passe franchement, et c'est meilleur que la veille. Et moi personnellement, il y a des matchs que j'aurais à conseiller, très honnêtement, dans ce show. Je conseille vraiment de regarder le Dick Togo Egedo contre Desperado et Kanemaru, qui est du coup le meilleur match depuis le début de cette Junior Tag League, et il sera possiblement le meilleur match de toute la Junior Tag League, hein, pour être honnête avec vous. Également le 8-man tag, je trouve, Chaos et Satoshi Kojima contre le Singoman Dabless des Rapon, je pense que c'est un match qui est plutôt à voir. Et bon, si vous avez le temps, le El Fantasmo et Ishimori contre Wato et Taguchi en main event, je trouve qu'il fait le café. Mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show, c'est ce qui conclut donc cette vidéo review des deux shows de New Japan Pro Wrestling, donc Summer Struggle jour 9 et 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.